Allez, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel, c'est Romain Gilliot de Motion Life Teach. Et aujourd'hui, on va continuer un petit peu notre exercice sur Star Wars. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait terminé le dernier cours sur le layout. J'espère que vous avez pu un petit peu euh, eh bien, vous amuser, faire vos propres plans et pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus personnel. Aujourd'hui, comme je vais expliquer, on va voir un petit peu comment on peut venir rajouter des éléments dans ce layout pour pouvoir venir un peu ajouter de complexité dans notre image, dans notre rendu et dans nos plans, simplement. Dans l'espace, pas que des vaisseaux. Dans Star Wars, il n'y a pas que des vaisseaux. On peut avoir des astéroïdes, des étoiles, des machins, plein de choses. On va faire ça aujourd'hui. On va voir comment créer un élément, on va dire, de décor et venir l'ajouter dans le layout. Aujourd'hui, on verra la création. La semaine prochaine, on verra l'ajout dans le layout, comment on va gérer les références, etc. Un petit peu comme les vaisseaux, vous verrez qu'on va travailler un peu différemment que les vaisseaux, puisque un astéroïde, par exemple, là, on va faire un astéroïde aujourd'hui, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. Comment gérer? Il y en a beaucoup, beaucoup. On va voir qu'il y a beaucoup de techniques pour gérer ça facilement sans que ce soit trop gourmand pour votre ordinateur. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que Motion Live s'est transformé. Aujourd'hui, la formation Motion Live s'appelle Motion Live Teach. Donc, c'est un nouveau site qui vous permet à vous d'avoir une expérience beaucoup plus intéressante. Le site, c'est teach, comme apprendre en anglais, .motion-live.com. Et donc, vous vous retrouvez ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez accéder en fait au tutoriel gratuit simplement en appuyant sur ce bouton. Et ici, en fait, vous vous retrouvez avec un outil qui est hyper intéressant, c'est celui-ci. En fait, avant, rappelez-vous, on avait seulement les cours qui étaient rangés par logiciel et c'est tout. Aujourd'hui, vous pouvez vraiment chercher le cours qui vous intéresse, la discipline qui vous intéresse, vraiment ce que vous voulez faire plus tard. C'est comme ça que vous allez pouvoir travailler. C'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que juste travailler par logiciel. Rappelez-vous, ici à Motion Live, on essaie d'aider les gens à pouvoir réaliser leurs rêves de manière à ce que leur projet, dans ce cas ici, vos films, vos vidéos, aient un impact sur le monde. Et comment on fait ça? Eh ben, on va venir simplifier des concepts complexes, on va venir simplifier des logiciels, des concepts de rendu, etc. pour vous permettre, vous, d'accomplir ce que vous avez envie de faire. Et comment on le fait? Eh ben, on a créé pour ça un outil beaucoup plus performant et beaucoup plus logique pour vous apporter ce qu'il vous faut. Vous choisissez absolument la connaissance que vous voulez apprendre. C'est vraiment hyper intéressant. Vous pouvez rester très large. Je vous explique. Vous voulez par exemple apprendre seulement des tutos sur Maya. Vous cliquez sur Maya et vous allez avoir tous les tutos que Motion Live Teach a fait depuis le début sur Maya. D'accord? Et vous voyez que sur certaines scènes, vous avez un bouton pour télécharger le fichier tutoriel. Comme avant, vous pouvez télécharger tous les fichiers du tutoriel. C'est beaucoup plus simple qu'avant. Ici, vous l'avez directement géré avec la vidéo adéquate. Vous n'avez pas à aller le chercher sur une autre page. Et quand vous cliquez, comme avant, il vous suffit de vous abonner. Donc, vous mettez votre email, votre prénom, vous êtes abonné. Et en étant abonné, ça vous donne un accès à tous les fichiers de toutes les vidéos gratuitement. C'est du jamais vu sur une plateforme de tutoriel, même pas internationale. Ça n'existe pas. D'avoir une plateforme comme ça où vous pouvez choisir ce que vous pouvez apprendre et vous avez un accès à toutes les scènes pour pouvoir comparer ce que vous faites quand vous le souhaitez. D'accord? Donc vraiment, n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Hein, c'est totalement gratuit. Allez-y, allez-y, allez-y. Si vous voulez par exemple apprendre Maya, mais seulement le rig dans Maya par exemple, et ben, il vous suffit de cocher Maya et rig. Et là, vous n'avez plus qu'à voir les cours qui sont pour Maya et du rig. C'est tout. D'accord? Et là, ça devient vraiment beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez vraiment vous spécialiser dans votre domaine sans aller chercher sur YouTube, etc. Et pareil, si vous préférez utiliser la barre de recherche, eh bien, vous pouvez utiliser la barre de recherche. Il suffit de taper par exemple, si vous voulez apprendre les tutoriels qu'on a fait sur Star Wars, vous tapez Star Wars. Alors, il va falloir décocher Maya et Rig, puisque Star Wars c'était du Blender. Et voilà, vous avez tous les tutoriels qui sont sur Star Wars. Alors, le site à l'instant où je vous parle est encore en bêta, donc il y a encore des choses qui vont se mettre en place. C'est pour ça qu'ici vous voyez qu'il n'y a pas tous les cours de Star Wars qui sont disponibles, mais ce sera réglé d'ici peu. Certainement, quand vous verrez ce tutoriel, ce sera déjà réglé depuis longtemps. Donc voilà, allez-y, c'est gratuit, profitez-en. On a tout remis à neuf pour vous, pour que ce soit plus facile et plus simple pour vous. Il y a beaucoup de choses qui sont à venir sur ce site, donc n'hésitez surtout pas. Allez, sur ce, on se retrouve, nous, à notre tutoriel. Donc, on se retrouve sur Blender, on va vraiment réouvrir une nouvelle scène classique, d'accord? Donc vous réouvrez une scène voilà, classique, vous vous embêtez pas, d'accord? Hop, je vais juste enlever ça, voilà. Et on va venir faire notre astéroïde. Donc comment on va faire un astéroïde? Très bonne question. On va simplement venir créer au tout début une sphère. Une sphère, d'accord? Donc Shift A, alors je vais venir start le display, comme ça vous verrez ce que je clique ici. Donc ici, on va venir créer une sphère. Voilà. Et on ne va pas changer sa topo, puisque sa topo est parfaitement bien.
Non, on va même pas faire ça. Alors pourquoi je ne veux pas faire ça? Je vais expliquer même pourquoi je change d'avis comme ça d'un coup. Pourquoi? Parce qu'en fait la sphère a un défaut, c'est les pôles. Ici, c'est deux défauts qui sont un peu embêtants quand on veut faire des objets un peu déformés et un peu random comme un astéroïde. C'est qu'on va avoir ici des artefacts lumineux. Parce qu'en fait, je vous avais expliqué que les moteurs de rendu, enfin si vous ne l'avez pas vu cette vidéo, je vais vous mettre un lien ici. Donc les moteurs de rendu en fait vont tout le temps trianguler vos faces qui sont à quatre côtés. Le problème ici, c'est que vous voyez, on a que des faces à trois côtés qui ressemblent en un point. Et donc votre moteur de rendu ici, il va rien faire. Il va pas trianguler puisque c'est déjà triangulé. Mais par contre, le problème, c'est que la triangulation qui est ici n'est pas dans le même sens que la triangulation qui sera faite par votre moteur de rendu. Ce qui va provoquer un artefact au niveau ici du sommet et peut-être même au niveau de ces faces-là. Donc, pour faire une sphère parfaitement ronde, on n'aura pas le problème. Regardez, là je fais un rendu. On l'a un petit peu, on l'a quand même un petit peu, cet artefact ici. Mais vraiment, ça peut passer. Mais il suffit de tirer un tout petit peu le sommet, et alors là c'est mort. Vous voyez, c'est mort, c'est mort. On n'a pas ce côté rond qu'on devrait avoir si on l'avait tiré, parce que le subsurf est censé arrondir. On perd ce côté rond. L'angle vient directement sur le point. Pourquoi? Parce qu'en fait le subsurf marche avec des moyennes au niveau des points, donc au niveau des edges qu'il va y avoir sur les points. Et ce point ici, il a énormément d'edge dessus. D'accord? Il n'y en a pas que 4. Comme il n'y en a pas que 4, la moyenne se retrouve différenciée par rapport à ce point-là. Par exemple, il n'y en a que 4. Je vais vous montrer. Je monte celui-là. Ça n'a pas du tout le même effet. Vous voyez? Ici, c'est rond. C'est beau. Ça fait une moyenne. Ici, ça fait la moyenne aussi. Sauf que là, ça fait la moyenne que de 4 edges. Ici, ça fait la moyenne de... je ne vais pas compter, mais il y en a beaucoup. D'accord? Donc, on ne va pas utiliser la sphère pour ce problème. On va utiliser un cube. D'accord? Et ce cube, on va le smoother en faisant CTRL 2. Ou même CTRL 3 pour plus le smoother. Sinon, l'équivalent de ça, c'est simplement d'aller dans vos modifieurs et de mettre un modifieur subsurface. Qu'est-ce que ça change? Vous voyez que la topologie est bien différente. On va l'appliquer comme ça. Il vient comme ça. La topologie est bien différente. Pourquoi on n'a pas d'étoile? On n'a pas de point avec plus de 4 edges autour de lui. Ce qui fait que quand je smooth, peu importe le point que je déplace, même le point ici qui est à l'angle, j'ai quand même une moyenne classique. J'ai pas de gros points comme j'avais. Et ça, pour nous, ça va être hyper intéressant. D'accord? Donc, on va avoir notre cube, qui est une sphère maintenant, mais qui est un cube en fait smoothé. Alors, il faut savoir que le smooth du cube ne fait pas une sphère parfaite. De toute façon, on le voit bien ici. Ça fait une sphère un peu écrasée. D'accord? Il suffit de créer une sphère, vous allez voir tout de suite la différence. Voilà, vous voyez bien que le cube n'est pas parfaitement rond. Pourquoi? Parce que la moyenne se fait sur un tiers de degré, et le tiers de degré, c'est pas parfaitement rond. Mathématiquement parlant. Donc c'est pour ça que votre cube est pas parfaitement rond. Donc si vous voulez faire une sphère parfaite, vous ne pourrez pas faire ça. Si par exemple vous voulez faire la Terre, vous ne pourrez pas faire la technique du cube smoothé. Vous allez être embêté. Alors, il peut y avoir des techniques pour trouver une solution, mais logiquement la Terre, vous faites une sphère avec des pôles, on n'en parle plus. Vous n'avez pas besoin d'embêter souvent. Mais bon, là on va être embêté. Pourquoi? Parce qu'on va le déformer beaucoup notre cube. Et donc ça va vite se voir. Et si on avait fait des pôles. Comment on le déforme? Pour déformer dans Blender, il y a plusieurs solutions. La première solution qu'on connaît tous, et que je vous ai déjà expliqué par rapport à ce tutoriel de modélisation, c'est on va venir ici, sélectionner des points et déplacer. Comment je fais pour déplacer plusieurs points d'un coup? Il suffit d'activer le déplacement proportionnel avec le shortcut O. D'accord? Ça, c'est la première version. C'est chiant, c'est long, c'est pas efficace pour ce genre d'objet qu'un astéroïde. Pourquoi? Parce qu'un astéroïde, c'est par définition aléatoire. Donc on va pas s'embêter à faire un truc aléatoire à la main, c'est long et c'est chiant, c'est même pas intéressant. Heureusement, il y a des techniques qui existent pour qu'ils le font pour nous. Une des principales techniques qui le fait très bien pour nous, c'est la technique de displacement map. La displacement map, c'est quoi? C'est le fait de venir déformer un objet avec des informations de couleur. D'accord? Donc dans le cas d'une displacement map, c'est des informations en nuances de gris, donc du noir au blanc. Et en fait, le noir va dire à la topologie, tu rentres, et le blanc, tu sors. Pour ceux qui trouvent ça encore un peu abstrait, je vais vous montrer, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez venir sélectionner votre objet, venir dans les modifieurs et venir créer ici une displacement, un displace en déforme ici. Tac. Vous venez créer votre displace en déforme. Je vais enlever cette fenêtre parce que en vrai, vous avez créé votre displacement en déforme. Rien ne se passe, absolument rien ne se passe sur votre objet. Pourquoi? Parce qu'il faut créer une texture. Je vous l'ai dit, ça prend en information des nuances de blanc et de noir. S'il n'y a pas de texture dedans, ça sert à rien. Il vous suffit de cliquer sur New. Tac. Vous cliquez sur New. Là, il s'est passé un truc. On ne comprend pas ce qui s'est passé, mais il s'est passé un truc. On va l'expliquer. Vous avez cliqué sur New, une texture a été créée. Vous allez la renommer, vous allez l'appeler Displace Meteor. Vous l'appelez comme vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il faut que je puisse la reconnaître après.
Il faut que j'aille dans mon outil après de texture ici, d'accord? Attention, les textures qui sont là dans Blender pour l'instant ne sont pas les textures qui sont dans votre node editor quand vous faites du rendu. On n'a pas encore parlé de rendu durant ce tutoriel, là, ça va venir une fois qu'on aura fini l'anime. Mais faites attention, pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Cycle, etc., ce ne sont pas les textures de Cycle. Donc faites attention. Pourquoi? Parce qu'en fait, Blender a évolué au fur et à mesure de son développement et de sa programmation. Et ils ont fait que quand ils ont créé Cycle, ils ont décidé de partir sur une nouvelle texture qui ne sont pas collées de la même manière. Et donc pour l'instant, les textures qui sont internes à Blender ne sont pas compatibles avec Cycle. Et c'est pour ça qu'on a des différences entre les deux et qu'elles ne se trouvent pas au même endroit. Sur leur site de développement, c'est écrit que ça devrait aboutir à, au final, toutes les mêmes textures. Donc, ils prévoient en tout cas de changer ça, de changer cette espèce d'incompatibilité. Mais pour l'instant, elle est là. Ici, en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre objet a tout rétréci. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en image en movie et on n'a pas pris d'image. Et donc, Blender considère par défaut que c'est une image noire. Et je vous ai dit quoi? Le noir, ça fait rentrer la topologie. Donc, toute la topologie est rentrée sur elle-même. On va créer une image procédurale sans embêter. Donc, on va venir ici dans l'image en movie, on va faire un cloud. Et voilà ce qui se passe. Et donc, en gros, là, on voit bien qu'en fait, notre objet réagit en fonction du noir et du blanc. Quand c'est blanc, votre objet va venir sortir. Ici, vous voyez qu'il sort vers l'objet. Et quand c'est noir, c'est-à-dire que votre objet rentre. Alors, on voit très bien que c'est beaucoup trop petit pour un astéroïde. On voudra avoir des déformations beaucoup plus importantes. Il suffit de régler la size ici. Plus c'est petit, plus le nom est proche de 0, vous voyez, plus c'est petit. Et plus c'est grand, tac, voilà. Et moi, je voudrais plutôt quelque chose comme ça. Voilà, dans cette taille. Avec un peu de depth pour avoir peut-être un peu plus de détails. Et un peu ici, peut-être en hard, ce sera peut-être plus intéressant d'avoir quelque chose en hard, ce sera plus violent. Enfin, la déformation sera plus violente. Revenons dans notre display, ici. Je trouve ça bien, mais j'aimerais que ce soit un peu plus violent, un peu plus violent. Donc pour ça, je peux utiliser la strength, ça va venir, hop, forcer un petit peu. Vous pouvez même inverser, quand les nombres sont négatifs, le noir devient sortant et le blanc devient rentrant. Donc vous pouvez inverser comme ça, hop, et je vais faire quelque chose comme ça par exemple. D'accord? Ce que j'aime pas trop, c'est ce côté ici, où ça ressort ici comme ça fait pas trop astéroïde, mais ça on en parlera plus tard. Vous pouvez aussi gérer le mid-level. Alors qu'est-ce que c'est que le mid-level? Le mid-level, en fait, c'est à quelle valeur de nuance de gris Blender considère que les points ne bougent pas. D'accord? Si c'est 0,5, c'est-à-dire que le gris pur, donc la couleur qui est pile entre le noir et le blanc, d'accord, votre topologie ne bouge pas. Donc s'il y a un pixel gris pur dans votre image de texture, votre topologie ne bougera pas. Mais si vous choisissez en fait que la topologie qui ne bouge pas, c'est seulement le noir, et en fait ce qui va se passer, c'est que votre base noire, d'accord, le noir ne bougera pas et votre topologie va ne faire que sortir, parce qu'elle va du noir au blanc, d'accord. Si vous choisissez que votre mid-level c'est 1, votre topologie ne va faire que rentrer, d'accord. On va rester sur 0,5, on va peut-être baisser un petit peu vers le noir pour justement un petit peu déjà atténuer cet effet de pas très joli ici, voilà. Et ici on a déjà un météore, enfin une base de météore vraiment basique. Le problème, c'est qu'avec un météore, ça ressemble pas du tout à ça, quoi. Il y a des cratères, des machins, il y a plein de trucs. Comment on va faire pour créer les cratères, les machins? On y vient. On va déjà commencer par appliquer cette displace, comme ça, elle sera plus procédurale. Dernière chose, je vais vous montrer une petite technique pour avoir plein de météores random d'un coup. Si vous créez un nul, un empty, voilà. Donc ici j'ai mon empty. Et si je sélectionne mon météore, ici vous voyez que j'ai texture coordinate locale. Regardez si je le mets en global par exemple, ça ne change pas, d'accord, mais si je bouge mon météore, vous voyez que mon météore bouge autour du nuage. Et en haut. Là vous vous rendez compte que ça peut faire des choses très intéressantes. Imaginez une boule d'eau en gravité ici, ça peut être très très intéressant. D'accord? En global. En local, ça ne marche pas. En local, c'est ce qui est intéressant pour un astéroïde, la displace ne évolue pas. D'accord? C'est-à-dire que, en gros, la coordonnée de texture tourne avec l'objet. En global, oui. D'accord? Et ici, on a Object. Et là, ça devient beaucoup plus intéressant. Object, pour l'instant, c'est comme si j'étais en local, parce qu'en fait, de base, en Object, si vous lui dites aucun objet, il prend lui-même. Par contre, si tu prends un autre objet, comme mon empty, et bien là, c'est en bougeant mon empty que je vais commencer à pouvoir bouger ma fractale. Vous voyez un peu la puissance de la chose. Si vous voulez venir créer vraiment la fractale qui vous correspond, vous pouvez venir prendre un objet et venir, ok, ouais, ça j'aime bien. Vous pouvez la scaler, donc ça va scaler la fractale. Vous voyez tout de suite que ça devient même assez intéressant. D'ailleurs, je vais la scaler un peu moins.
Hop, je vais le tourner un peu. Mon cratère, je le trouve un peu. Voilà. Hop. Tac. Ici, je vais apply. Etc. Donc, je vais en profiter pour faire d'autres cratères. On se retrouve dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai mes petits cratères, sympa. Voilà, ils sont un peu. Le problème avec là maintenant, c'est que déjà, on voit que j'ai eu un petit souci ici avec le booléen, et donc on commence à rentrer dans le problème du booléen. L'astéroïde, c'est pas ça, quoi. Je veux dire. Hop, là aussi. Hop, non, ça, c'est sûr, ce sera comme ça. Voilà.